Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de À toi l'entrepreneuriat. Dans cette série de vidéos, nous allons vous initier au monde de l'entrepreneuriat en vous partageant notre expérience dans la création de notre mini-entreprise Pet Plante. Pour en savoir plus sur nous, cliquez sur le petit i en haut à droite. Dans cette vidéo, nous verrons comment trouver un produit en 4 parties. Nous espérons qu'à la fin de cette vidéo, vous réussirez à trouver votre propre produit. La première étape pour trouver un produit, c'est de faire du brainstorming. Il s'agit donc d'abord de savoir quel type de produit on souhaite produire et vendre. Durant ce processus, toutes les idées sont bonnes. Les idées les plus basiques peuvent s'avérer les meilleures lorsque certains de vos collègues s'en inspireront pour les améliorer. Un conseil afin de bien brainstormer, c'est de trouver un problème que vous rencontrez régulièrement dans vos vies quotidiennes et de trouver des produits qui remédient aux problèmes trouvés. Durant tout ce processus de brainstorming, il ne faut pas se limiter à un nombre d'idées. Il est préférable d'en avoir trop que pas assez. Vous pourrez faire un tri par la suite. Pendant que vous essayez de trouver le meilleur produit, il faut aussi prendre en compte certains critères comme l'environnement. Quand vous pensez à créer un produit, il faut que celui-ci soit équitable et durable. Les Sustainable Development Goals, ou SDG, peuvent être une source d'inspiration si vous désirez trouver un produit en réponse à un problème actuel. Une fois que plusieurs idées ont été émises, il faut tester leur potentiel avant de faire un choix définitif sur le produit. En effet, même si une idée plaît ou déplaît à la majorité des membres de la mini-entreprise, il ne faut pas se précipiter et prendre une décision hâtive basée sur une première impression que l'on pourrait par la suite regretter. Afin de choisir le produit le plus prometteur parmi les différentes idées, il vaut donc mieux établir une étude de marché. Une étude de marché, par définition, est l'étude de l'offre et de la demande sur un marché donné, c'est-à-dire l'étude des potentiels consommateurs de votre produit et de la concurrence que vous pourriez rencontrer. En effet, à travers votre étude de marché, vous devez apprendre à connaître vos potentiels consommateurs ainsi que leurs besoins et envies. Pour ce faire, vous pouvez établir un questionnaire permettant de collecter des informations essentielles comme le profil du consommateur, son âge, son sexe, ses habitudes de consommation, si celui-ci serait prêt à acheter votre produit et pourquoi, ses préférences et comment il pense que votre produit pourrait être amélioré, et enfin, la fourchette de prix qu'il serait prêt à payer pour votre produit. Ce questionnaire, qui peut être plus ou moins précis, peut être envoyé à grande échelle via Internet ou rempli par des consommateurs que vous auriez rencontrés directement. Par exemple, lors de notre étude de marché, nous avons envoyé notre questionnaire à tous les élèves de notre école, soit un échantillon de plusieurs centaines de personnes. Mais nous sommes aussi allés au contact direct des personnes en leur posant des questions dans la rue ou dans les salles de classe. Cette étude des consommateurs va vous permettre de savoir directement si votre produit plaît à beaucoup de personnes, si une large proportion de votre échantillon se dit prête à acheter le produit, vous permettant ainsi de faire un tri entre différentes idées. Cette étude peut aussi vous permettre de savoir si le produit va être rentable. En effet, en identifiant le prix que les consommateurs sont prêts à payer, vous pouvez vous faire une petite idée de la marge possible que vous pourrez réaliser. Enfin, cette étude peut aussi vous donner des idées pour peaufiner votre produit en comprenant mieux les attentes et envies des clients. En parallèle, vous devez aussi faire une étude de la concurrence. En effet, il est important d'étudier les produits similaires aux vôtres disponibles sur le marché, afin de trouver le point sur lequel votre produit peut se différencier. Si votre produit ne se distingue sur aucun point par rapport aux produits similaires déjà commercialisés, il faut alors réfléchir à un moyen de le rendre plus unique et plus attractif que ceux proposés par la concurrence. Cependant, si le marché est saturé, c'est-à-dire qu'il y a trop de concurrence, ou si vous ne parvenez pas à rendre votre produit plus attrayant que les autres, alors cela est peut-être un signe qu'il vaudrait mieux abandonner cette idée. Une fois que vous avez trouvé une idée qui pourrait plaire à un public plus ou moins large, il faut prendre en compte plusieurs facteurs afin de voir si sa réalisation est possible. Tout d'abord, il faut voir si le produit est réalisable et explorer chaque éventualité ou complication potentielle qui pourrait nuire à votre projet. Par exemple, si la production est trop compliquée ou longue ou ne fonctionne qu'à très petite échelle. Tous ces facteurs doivent impérativement être pris en compte pour que le projet se déroule bien tout au long de l'aventure. À la suite de ça, il faut établir un coût de production en prenant en compte les possibles matériaux et ou fournisseurs nécessaires pour pouvoir par la suite créer le produit. Grâce à cela, vous pourrez établir un coût minimum de production, ce qui vous aidera à voir si la commercialisation du produit en question est réalisable. Globalement, il s'agit de fixer un budget approximatif pour la réalisation du produit. Une fois que votre idée répond à tous vos critères et correspond au budget fixé,
vous pouvez créer un prototype physique afin de le présenter au reste du groupe. Une fois que les différentes études de marché et les différents prototypes ont été finalisés, les groupes peuvent présenter leurs produits afin de faire un choix final. Dans cette présentation, il faut expliquer pourquoi votre produit pourrait être une réussite en s'appuyant sur les résultats de l'étude de marché, le prototype, mais aussi vos idées pour développer le projet. Une fois que toutes les présentations ont eu lieu, n'hésitez pas à poser des questions et à en débattre entre vous, en pesant le pour et le contre de chacun des produits proposés. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur le produit ayant le plus de potentiel, vous pouvez procéder à un vote. Cependant, il ne faut pas oublier que le choix du produit est crucial à la réussite de votre mini-entreprise. Il faut donc absolument voter pour le produit qui a le plus de potentiel, et non pas pour le produit que vous préfériez acheter vous-même ou le produit présenté par un de vos amis. Une fois que vous êtes mis d'accord sur le produit, vous pouvez enfin vous lancer dans la création de votre mini-entreprise. Bonne chance à vous!